Bonsoir Guillaume Duval. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au magazine Alternative économique. On va revenir avec vous sur les mesures concrètes demandées aux entreprises pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Le président de la République est en ce moment même en réunion avec des chefs d'entreprise. On a vu arriver Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, voilà, que l'on voit à l'écran, ou encore Antoine Arnaud pour LVMH. On sait que le gouvernement veut leur demander de participer à l'effort collectif. Est-ce qu'il pourrait y avoir de nouvelles mesures qui n'ont pas encore été annoncées ? La principale mesure qu'il pourrait y avoir, c'est une mesure très importante. Donc, il y a un élément exceptionnel qui doit se produire l'an prochain, c'est la transformation du CICE, donc le crédit d'impôt pour la croissance et l'emploi, en une baisse permanente des cotisations sociales. Ça représente 20 milliards d'euros. Donc l'an prochain, les entreprises vont toucher exceptionnellement, non pas 20 milliards d'euros par an, mais 40 milliards d'euros sur l'année. Mais ça, c'était déjà prévu. Ça, c'est ce qui est prévu, mais justement, pour financer les mesures qui sont annoncées, vous savez qu'il y a un gros problème de déficit public qui risque de se poser. Donc les entreprises, on pourrait imaginer que le gouvernement renonce à une partie de ce basculement, renonce à donner 40 milliards d'euros aux entreprises l'an prochain au lieu de 20 milliards d'euros. Ce serait leur contribution la plus importante au financement de ce plan et à l'aide au pouvoir d'achat des salariés qu'ils visent à apporter. Et ce serait juste décalé ou ce serait vraiment un renoncement ? Donc il y a plusieurs solutions. La plus simple, ce serait effectivement de décaler, de ne commencer à baisser les cotisations qu'au milieu de l'année ou à la fin de l'année. C'est ce qu'on a fait pour les ménages. Donc l'an prochain, on va être prélevé à la source sur l'impôt sur le revenu. L'État a renoncé à percevoir 2 fois l'impôt, ce qu'il aurait dû normalement au titre de 2018 et de 2019. Donc on pourrait imaginer que symétriquement, pour les entreprises, ils renoncent à leur verser 2 fois le CICE l'an prochain. Alors, lors de son allocution, Emmanuel Macron a également invité les entreprises qui le peuvent, ce sont ses mots, à verser une fameuse prime de fin d'année. On comprend bien que ce n'est pas une obligation. Du coup, est-ce que c'est vraiment efficace ? Ça peut avoir une certaine efficacité pour inciter quelques patrons à le faire. Le problème, c'est que c'est les patrons des entreprises qui vont bien ou qui payent bien déjà leurs salariés, probablement, qui vont le faire. Ça ne va pas être sans doute les employeurs de beaucoup de gilets jaunes qui vont se trouver en capacité de le faire. Là, on a déjà entendu quelques entreprises annoncer qu'elles allaient verser une prime de fin d'année. Je pense aux entreprises notamment, effectivement, des secteurs des télécoms, des médias comme Altis qui gère SFR, Libération, Free ou encore Orange. Par ailleurs, le fait de défiscaliser, désocialiser toutes ces primes, ça consiste quand même à remplacer des hausses de salaire qui donneraient quelque chose pour la retraite ou pour l'assurance chômage, etc., par de l'argent qui ne rapportera rien aux systèmes sociaux derrière. Donc c'est aussi une habitude qui est un peu dangereuse. Un risque d'effet d'aubaine, c'est ça ? Oui, en plus, pour les entreprises qui avaient déjà décidé de verser des primes, ça va être un effet d'aubaine significatif qui va affaiblir encore les finances sociales. Alors, effectivement, ça ne va pas remplacer une réelle augmentation de salaire, mais quoique, on a vu le PDG de Total aujourd'hui annoncer carrément une augmentation de salaire. Voilà, on voit Patrick Pouyanné qui, sur Twitter, a annoncé que compte tenu des bons résultats en 2018, eh bien, il proposait une augmentation de salaire de 3,1% et une prime exceptionnelle de 1 500 €. Alors, ça concerne quand même 20 000 salariés. Est-ce que ça peut donner des idées à d'autres groupes ? Le problème, c'est que M. Pouyanné est à l'origine de nos problèmes. C'est-à-dire que c'est effectivement la hausse des prix du carburant qui lui permet à lui de donner cette prime, mais c'est ce qui pose problème aux autres entreprises et aux autres salariés. Alors hier, on a appris que les banques allaient elles aussi devoir faire des efforts avec 2 mesures principales. On les rappelle, aucune hausse des tarifs bancaires l'année prochaine et puis le plafonnement des frais d'incident bancaire. Concrètement, pour expliquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas payer encore plus d'agios l'année prochaine. Donc oui, il s'agit de limiter le montant des agios qui pourront être exigés des gens qui sont dans le rouge, clairement. Le problème, c'est que ce n'est pas... Population fragilisées. Oui, c'est vraiment les populations les plus fragiles. Le problème, c'est que ce n'est pas très clair ce qui a été décidé hier, c'est-à-dire que chaque réseau bancaire va fixer lui-même
le maximum qui va être imposé aux agios. D'accord, j'avais entendu parler d'un plafonnement de 25 € par mois, c'est ça? C'est ce qui était communiqué, mais il semblerait que ce ne soit pas si net que ça. Donc chacun va décider en fonction de sa situation. Ça représente, d'après les banques, des montants significatifs, de l'ordre de 500 millions d'euros pour 3,6 millions de personnes. Ça veut dire qu'ils voulaient leur prendre 100 € chacun dans l'année, ce qui est non négligeable. On verra ce qu'il en est finalement en termes de montant. Est-ce que les dirigeants français vont devoir passer à la caisse? Je pense au président qui a été assez clair lors de son discours en disant que les PDG français devaient payer leurs impôts en France. Alors, dit comme ça paraît quand même la moindre des choses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les patrons français ne payent pas forcément leurs impôts en France. Donc oui, ils ne sont pas obligés de déclarer l'ensemble de leurs revenus en France. Il y a beaucoup de sièges qui sont déjà installés à l'étranger et donc les revenus sont déclarés sans doute dans ces juridictions pour beaucoup d'entreprises françaises. Et pour les PDG, ça dépend de leur lieu de vie, c'est ça, de la résidence fiscale, comme on dit? Après, oui. Donc, je suppose que Carlos Ghosn, apparemment, ne déclarait pas tous ses revenus en France. Il n'y a pas que lui. Après, non, il n'y a pas que lui. Juste une précision quand même. Je pense à une enquête d'un magazine suisse qui a fait un classement des fortunes les plus importantes de Suisse. Et dedans, on retrouve Patrick Drahi, PDG d'Altis, ou Robert Peugeot, PDG de PSA. Donc oui, il y a plusieurs patrons qui sont concernés. Alors après, je ne sais pas en termes juridiques, je ne vois pas comment le président de la République pourrait l'imposer. Je pense qu'il y aurait des mesures de transparence qui seraient à prendre, c'est-à-dire qu'on pourrait exiger de chaque patron qu'il déclare où il paie ses impôts et à quel niveau il les paye. Il y a déjà des mesures qui sont prises pour leur demander quel est le revenu des grands patrons. Donc depuis le début des années 2000, ça fait partie des rapports annuels des grandes entreprises. On pourrait imaginer que dans le domaine fiscal, on prenne des mesures complémentaires à ce sujet. Mais est-ce que ça, pour le coup, c'est conciliable avec une autre mesure qui serait, j'ai entendu dire, eh bien pourquoi pas imposer aux patrons français de résider en France? En d'autres termes, si un patron réside ailleurs, il ne peut pas être PDG d'un groupe. Le problème, là, et le risque existe et il est non négligeable que dans ces conditions, s'il y a trop de contraintes de ce type, des groupes décident de transférer leur siège, ce qui ne serait pas forcément avantageux pour la France. Mais en tout cas, des mesures de transparence seraient certainement utiles dans ce domaine. Le plus efficace, sans doute, c'est ce qu'on appelle le name and shame, nommer et faire honte. C'est vrai que si on se rend compte que plusieurs de ces patrons ne payent quasiment rien en France, ça fera... En termes de justice fiscale, là, la question se pose. Et puis, pour l'image de marque de ces entreprises, ce sera assez mauvais. Alors, on parle des patrons sur le grill, mais il y a aussi donc, les entreprises. Le chef de l'État a aussi souhaité qu'elles paient leurs impôts en France. Voilà ce qu'il a dit lors de son allocution. On la voit ici. Les grandes entreprises qui font des profits en France doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. On pense évidemment aux géants du numérique, aux fameux GAFA, les Google, Amazon, Facebook, etc. Donc oui, sur les GAFA, on peut faire des choses. Donc plusieurs autres États ont déjà pris unilatéralement des mesures pour leur faire payer des impôts supplémentaires. Donc l'Italie le fait, le Royaume-Uni le fait. La France pourrait le faire. Donc ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est de leur faire payer un petit impôt sur leur chiffre d'affaires en France. Je pense que la France est un marché suffisamment important pour que Google, Amazon, etc. ne disent pas, dans ces conditions, on ne fera plus d'affaires en France. Et Google a déjà d'ailleurs répondu ce matin qu'il paierait cette taxe sur le chiffre d'affaires si on la lui imposait. Oui, je pense que ce sera le cas. Ils le font déjà en Italie et dans d'autres pays, donc faisons-le. Simplement, ça ne concerne pas simplement les entreprises, les GAFA. Ça concerne toutes les grandes entreprises qui font beaucoup d'évasion fiscale. Lesquelles, par exemple non, mais toutes les multinationales logent l'essentiel de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux pour échapper au fisc des différents États. Donc là, on pourrait prendre des mesures législatives pour limiter ces possibilités qui ne sont pas d'évasion fiscale, ce n'est pas de la fraude fiscale à proprement parler. Simplement, il y a eu plusieurs amendements qui ont été refusés dans le cadre du débat budgétaire de 2019. Merci Guillaume Duval, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la fusillade à Strasbourg hier soir. Ne bougez pas.